Bonjour, bienvenue au deuxième épisode sur le droit d'auteur. Je vais vous présenter une anecdote qui vous montre à quel point il y a de la complexité dans cette notion de droit d'auteur. Suivez-moi. Bonjour, je suis Blaise Fiedler de photoloco.fr. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, je l'ai lue sur le site de Joëlle Verbruge, qui est une avocate spécialiste. À mon avis, c'est la référence française dans le domaine du droit et de la photographie. Cette histoire commence en mars 2003. Jacques-André Régnier, un photographe amateur qui a du talent pour photographier l'astrophysique, prend une photo de la Lune et très rapidement voit sa photo contrefaite, volée, plagiée, dans un grand catalogue d'astrophysique, en couverture et même en publicité. Il assigne cette société d'édition devant le tribunal de grande instance de Nanterre. Nous sommes en 2003 et une saga rocambolesque sur le droit d'auteur va commencer. Alors évidemment, la maison d'édition a publié cette photo sans inclure le nom de l'auteur, ce serait trop facile sinon, et évidemment sans rien demander à Jacques-André, et sans le rémunérer. Donc, Jacques-André Régnier demande à la maison d'édition des droits, des dommages pour droits patrimoniaux et des dommages pour droits moraux. Moraux, il n'y a pas sa signature. Patrimoniaux, on a une utilisation illégale de sa photo. L'affaire met 2 ans à être traitée et en 2005, mars 2005, 2 ans après la prise de vue, le tribunal rend son verdict. Et là, c'est terrible pour Jacques-André Régnier. Il apprend que non seulement le tribunal a jugé qu'il n'était pas l'auteur de la photo, et en plus que sa photo n'était pas originale. Alors, prenons ça un par un. À l'époque, Jacques-André Régnier travaillait en JPEG. Il avait oublié de mettre dans ses exifs son nom. Et donc le tribunal a jugé qu'en absence de nom dans les exifs, il n'était pas prouvé qu'il était l'auteur de cette photo. On est 2003, le tribunal lui a même demandé des hectachromes, qui est vraiment d'une terminologie complètement argentique, qu'il n'avait évidemment pas, puisqu'il utilisait un Sony Cybershot pour prendre sa photo. Ce qui est assez incroyable, c'est que la maison d'édition, donc celle qui a plagié et utilisé sa photographie, n'a jamais eu besoin, elle, de prouver qu'elle était l'auteur de cette photo. C'est une situation un peu délirante où vous, puisque vous êtes en train d'attaquer, pour faire prévaloir vos droits d'auteur, il faut que vous prouviez que vous êtes l'auteur. Et évidemment, là, sans exif, et tous les deux avec des fichiers JPEG assez similaires, aucun n'a pu se prévaloir des droits d'auteur. Mais attendez, ça devient pire que ça, cette notion d'originalité. Donc, le tribunal, l'éditeur a montré un paquet d'autres photos de Lune. Il a dit, bon, vous voyez, une photo de Lune, ça n'a vraiment rien d'original, donc cette photo, n'étant pas une photo originale, n'est pas protégée par le droit d'auteur. Et le tribunal a accepté ça, puisque dans le verdict final, et je vais vous lire ça, il dit « Il convient de dire que la photographie de la Lune litigieuse ne révèle pas d'une originalité particulière. En raison de l'absence d'originalité de la photographie, dont le photographe se prétend l'auteur, elle ne peut se voir conférer la protection due aux œuvres de création. » Et donc, pas de protection aux œuvres de création, ça veut dire pas de droit d'auteur, ça veut dire Jacques-André n'a aucune chance de se faire valoir ses droits patrimoniaux et moraux sur cette photo. C'est terrible ça, hein? Vous venez de vous faire piquer votre Renault Mégane bleu, et puis au tribunal on dit « Oh, votre Renault Mégane bleu, vous savez combien il y en a qui circulent en France? Vous savez combien il y en a? C'est pas une voiture originale ça, donc on vous la vole, mais vous pouvez rien faire, hein. Il faut que ce soit vraiment un véhicule unique pour que vous soyez protégé, et un véhicule original. » Et là, la photo n'était pas jugée originale.
Donc le pauvre Jacques-André Régnier perd son procès. La maison d'édition lui enfonce la tête dans la boue puisqu'elle lui demande des dommages et intérêts pour l'avoir assigné de façon abusive devant le tribunal, pour leur avoir fait perdre du temps. Heureusement pour Jacques-André Régnier, le tribunal n'a pas accepté ces dommages et intérêts. Ça aurait été vraiment un comble scandaleux si ça avait été le cas. Heureusement, l'histoire ne s'arrête pas là. Jacques-André Régnier fait appel. Nous voilà donc en mai 2006, 3 ans après la prise de vue de la photo, devant la cour d'appel de Versailles, cour d'appel de Louis XIV. Il voit la technicité de l'affaire et il décide de faire appel à 2 experts. Premier expert, un expert des exifs et de la photographie. Alors, ça doit coûter cher parce que des experts des exifs, il n'y en a quand même pas beaucoup en France, surtout en 2006. Lui, cet expert des exifs, il va examiner les photographies qui sont comprises sur un CD-ROM. Les photos qui sont comprises dans ce CD-ROM sont des photos originales, alors que la photo qui a été affichée sur la brochure est une photo qui a été retouchée à partir du cliché original. Alors ça, c'était très très important, cette conclusion-là d'expert. Le deuxième expert est encore plus rigolo, puisqu'il s'agit de l'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides. En effet, le pauvre photographe a dû prouver qu'il était bien au bon endroit au moment où il a pris sa photo. Donc il a dit, ben voilà, j'étais sur cette colline-là, ce jour-là, et on a appelé cet institut céleste des éphémérides pour regarder la photo et déterminer si c'était plausible que cette personne, à cet endroit-là, prenne exactement cette photo-là. Vous voyez, c'est rocambolesque, hein, c'est complètement rocambolesque. Le temps passe, on est en septembre 2007, 4 ans et demi après la prise de vue de la photo et de son vol. Bonne nouvelle pour Jacques-André Régnier, il est considéré finalement comme l'auteur de la photographie. Les 2 experts ayant rendu leur rapport, la photo étant jugée originale, celle qu'avait Jacques-André, plausible qu'il soit à cet endroit-là. Rappelez-vous que l'éditeur n'a jamais eu à rien prouver pendant ce temps-là. Eh bien, il est jugé auteur de la photo. Mais il n'est pas au bout de ses peines, puisqu'il faut encore que sa photo soit considérée comme une photo originale par le juge. Et là, il se passe un miracle, un vrai alignement des astres. La cour d'appel de Versailles juge que sa photo est originale. Et je vous lis le jugement. Considérant que si le sujet photographié est banal, là, ça casse un petit peu, hein. On a une photo qui s'est fait voler, hein. Ta photo, ton sujet est vraiment banal. Et si tout un chacun est libre de photographier la Lune, ça veut aussi dire n'importe qui aurait pu la prendre, cette photo. Et là, maintenant, vient la bonne nouvelle. Il demeure qu'en choisissant de photographier une certaine phase de la Lune, le jour et un moment où cet astre présentait une certaine orientation, était visible dans certaines proportions, en optant pour un angle de prise de vue particulier, etc., etc., etc. Monsieur Régnier a réalisé un travail de création portant l'empreinte de sa personnalité. Vous voyez à quoi on en arrive sur une photographie de Lune? Que la photographie en cause est originale et, voilà les mots magiques, protégeable par le droit d'auteur. Ouf, ouf. Photo originale, il en est auteur, il va pouvoir y aller. Et là, il va gagner 15 000 € en dommages et intérêts pour les droits patrimoniaux et les droits moraux auxquels il a le droit avec cette protection des droits d'auteur. Alors qu'est-ce qu'il faut retenir de cette histoire? Eh bien qu'un procès, c'est long, c'est cher et que vous n'êtes pas sûr du tout de gagner. Ma recommandation, c'est vraiment d'essayer d'éviter au maximum le procès, de chercher la solution à l'amiable. Alors, j'ai appelé Jacques-André Régnier en préparant cette vidéo, et il avait cherché la solution à l'amiable. Il a envoyé 2 emails, aucune réponse. Il a passé un coup de téléphone, on l'a envoyé bouler. Donc, le sang lui est monté à la tête, et du coup, il a fait ce procès, agacé qu'il était d'avoir été volé et qu'on ne veut même pas discuter avec lui. Il m'a dit que si on l'avait appelé
avant même le début de toute cette histoire. La maison d'édition, on dit on aime bien votre photo, est-ce qu'on peut l'utiliser pour la couverture? Il aurait probablement donné la photo gratuitement en échange juste de la mention de son nom. Et voilà, donc à quoi on en arrive en ne connaissant pas ou ne respectant pas la loi et en n'ouvrant pas le dialogue. 4 ans de procès qui n'ont été bons ni pour l'un ni pour l'autre. Ah oui, dites bon, il s'en sort avec 15 000 euros, c'est quand même pas mal. Mais 15 000 euros, c'est pas du bénéf, hein, c'est des revenus. Là-dessus, il faut qu'il paye ses avocats, il faut qu'il paye ses experts et toutes ces nuits d'insomnie. Vous vous rendez compte, un procès, ça travaille quand même. Hein, donc, allez, 3 500 euros par an de revenus, combien de bénéfices? Ça, pas grand-chose. Parce que l'épilogue de cette histoire, en passant ce coup de téléphone à Jacques-André Régnier, j'ai appris la triste fin de cette histoire, c'est que la maison d'édition a fait faillite après ce procès. Alors, probablement pas à cause du procès, quoique, mais c'est dommages et intérêts, c'est 15 000 euros. Jacques-André Régnier ne les a jamais eus. Et je le regrette profondément, mais pas lui. C'est un personnage quand même atypique parce que il dit « D'accord, j'ai pas eu mes 15 000 euros, mais mon droit a été respecté. Si ça avait été à refaire, je le referais, je ne changerais rien. » Incroyable, non? Alors si toutes ces histoires de droit d'auteur vous intéressent, je vais sortir bientôt un 3e épisode où je vais vous parler de comment vous protéger, comment confirmer que vous êtes bien l'auteur d'une photo. En attendant, il y a 2 excellents blogs que je peux vous conseiller. Les 2 sont de Joël Verbruge. Le premier c'est Droit et photographie et le second c'est Jurimage. Et les 2 sont consacrés au droit d'auteur sous toutes ses formes. Voilà, je suis Blaise Fiedler. J'espère que ce topo sur les droits d'auteur vous a intéressé. Retrouvez-moi vite sur Photoloco. Je vous dis à bientôt.